It's my new dawn era. C'est l'ère de mon nouveau jour. It's very important to keep reminding ourselves Il est important de nous rappeler that every word from the Lord que toute parole du liveth Seigneur and abideth forever. demeure et est établie pour toujours. We are not saved by the Donc corruptible, nous ne but sommes by the pas incorruptible. sauvés par Seed la by the semence word of God, corruptible, which liveth mais and par la abideth parole de Dieu forever. qui demeure à jamais. 1 Peter 1:23. 1 Pierre 1, verset 23. Every word of scriptures Toute parole des Écritures lives and abides demeure et est forever. établie pour toujours. The potency never goes down. La force ou la puissance ne se réduit jamais et la validité s'exprime de génération en génération. Cherchez premièrement le royaume de Dieu est un commandement éternel. Et toutes les choses pour lesquelles d'autres personnes meurent vous seront simplement ajoutées. Donc, c'est un verdict éternel. Et lorsque nous nous conformons à cela, nous engageons Dieu à respecter sa part du marché en nous ajoutant toutes les autres choses que la vie peut exiger. Mais quel jackpot! Quel mystère! L'opération Prendre vos territoires pour Christ a été déclenchée le 5 février 2018 avec un verdict prophétique que toutes les églises dans cette commission seront au minimum le triple de leur effectif moyen des cultes de dimanche en 2017. Et Dieu ne ment jamais. Et tout ce que nous devons faire, c'est juste prendre nos responsabilités. Le Dieu de croissance ne viendra pas tant que vous n'avez pas planté et arrosé. Paul a planté, Apollo a arrosé, et enfin, Dieu a envoyé la croissance. Donc, Dieu ne peut pas ajouter à l'Église tous les jours tant que nous ne faisons pas des prières de croissance de l'Église. Et le Seigneur ajoutait à l'Église quotidiennement. Dieu ne multipliera pas tant que nous ne sommes pas engagés continuellement aux prières, que nous nous donnions pleinement aux prières et également au ministère de la parole. Et la parole de Dieu croissait et le peuple se multipliait à Jérusalem. Il n'y a aucun plan du ciel qui n'offre pas une opportunité aux saints d'être bénis par elle. Et la bonne nouvelle est que il n'y a aucun commandement du Seigneur qui soit pour le bien de Dieu, mais tous ces commandements sont pour notre bien. Et il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qui ne soit pas absolument à notre avantage. Mais que personne ne soit laissé en arrière dans cette dernière phase du plan de croissance prophétique pour l'année 2018 et que votre paquet prophétique de nouveaux jours soit pleinement livré au nom de Jésus. Ceci est très crucial et nul ne sera laissé en arrière. Toutes les visions nécessitent une course pour l'accomplissement. Que celui qui lise court, parce qu'à la fin, elle s'accomplira. Et s'il s'accomplit, c'est parce qu'on ne cesse pas de courir. Écris la vision et mets-la écris-la sur la table, afin que celui qui la lise court pour l'accomplir, et même si elle tarde, ne cesse pas de courir, parce qu'à la fin, elle s'accomplira. Et nous approchons la ligne de clôture, mais les prix sont seulement gagnés à la fin d'une course, alors vous ne devez pas rater votre récompense. Et comme nous le savons tous, aucune personne ne peut avancer lorsqu'elle est assise. Personne ne peut progresser sans faire des pas. Lorsque nous cessons de faire des pas, nous cessons de progresser. Prendre des pas appropriés est la clé pour progresser continuellement.
La grâce pour continuer de prendre des pas en obéissance de ses commandements tous les jours de votre vie, recevez-la maintenant. Nul n'a de témoignage sans avoir fait un mouvement. La femme, avec la perte de sang, a dit, il faut que je touche le bord de son vêtement aujourd'hui. Et il était complètement guéri. Le paralytique a dit, je ne peux pas partir à la maison de la façon dont je suis arrivé. Faites-moi passer par le toit, on va réparer le toit plus tard. Et il était guéri au même moment. Zachée a dit, je dois voir Jésus. Et il a grimpé l'arbre. Jésus l'a vu et Jésus est entré dans sa maison ce jour-là. Que les mouvements qui feront la une des informations soient faits par vous en cette dernière phase de l'opération appelée par tous les moyens. Les justes ne sont pas permis de commander. Et commander veut dire, vous avez changé de position. Mais faire ce que Dieu demande engage Dieu à colorer votre vie. Que la couleur qui vous est dédiée en 2018 ne soit pas perdue par inattention. Au nom de Jésus. Rappelez-vous, Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais il cherche qui bénir. Êtes-vous disponible pour être béni? Ne regardez pas cet événement. Ne soyez pas un fan, mais soyez un joueur. Et soyez un bon joueur. Dieu ne cherche pas qui briser, mais il cherche qui libérer. Si servir Dieu brise les gens, je serai brisé aujourd'hui. En tant qu'étudiant, j'ai dit, écoutez, l'un de mes enseignants m'a dit, et si tu veux être étudiant, sois étudiant. Si tu veux être prédicateur, sois prédicateur. J'ai dit, désolé, je suis un chrétien à plein temps et je suis un étudiant à temps partiel. Ça fait longtemps. Gagner des âmes était mon mode de vie. Et Dieu n'a pas cessé d'ajouter de la couleur à ma vie. Aller chercher des âmes, c'est ma nourriture. Et il n'a pas cessé de déverser sa grâce sur ma vie. Même cette semaine, au milieu du jeûne, j'étais dehors. À mes amis sous le pont, partout. Et nous sommes retournés avec 1017 âmes. Non, 1079 âmes, pardon. Je n'ai manqué aucune session de prière toute cette semaine. Et, nonobstant les responsabilités énormes qui requièrent mon attention. Je suis plus fort aujourd'hui physiquement par sa grâce. Mentalement. Que j'étais il y a 37 ans lorsqu'il m'a appelé. Il ne ment pas. Connectez-vous à cette saison prophétique et vous allez célébrer cela pour la vie. Cette année fera 42 ans que je me suis engagé dans Matthieu 6,33 et j'ai fait le vœu de m'engager et de faire de cela mon mode de vie. Et je n'ai jamais eu la grâce de me plaindre. Aujourd'hui, c'est la fin des difficultés pour survivre dans votre vie. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais prié et jeûné pour toutes les grandes choses qui se produisent dans ma vie. Et Dieu est mon témoin. Que ces 4 semaines soient votre saison spirituelle la plus robuste. Et vous verrez comment Dieu commencera à décorer votre vie sans aucune transpiration. Dieu ne cherche pas qui briser. Il ne cherche pas qui rabaisser, mais il cherche à élever. Vous êtes le suivant pour l'élévation. Et cette saison, vous serez élevé. Dieu ne cherche pas qui humilier, mais il cherche qui honorer. C'est dans la multitude du peuple que le roi est honoré. Et celui qui m'honore, je l'honorerai. Si vous faites partie de ceux qui envoient des multitudes à Jésus, alors vous êtes habilité à recevoir l'honneur du ciel. Et lorsque Dieu honore un homme, aucun diable ne peut le déshonorer. Maintenant, le niveau suivant de votre vie, il n'y aura pas de retour. C'est votre tour d'être honoré. Élevez la main droite. Recevez la grâce de rester
dans le service actif tous les jours de votre vie. Recevez cette grâce maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus. Et très vite, notre série d'enseignements est titrée « N'y a-t-il pas de bombe en Galade ?» Nous avons la première partie la semaine dernière et nous avons la deuxième partie aujourd'hui. Souvenez-vous, le thème prophétique du mois, c'est « Je vous restaurerai la santé ». Plus vous êtes en bonne santé, plus vous vivez longtemps. La longévité est une fonction de la force. Et à cause de la force, n'importe qui peut vivre à n'importe quel âge de sa vie. Aujourd'hui, tout ce qui vous affaiblit, qui affaiblit tout organe de votre corps, qui corrompt tout organe de votre système, aujourd'hui, par la parole prophétique, et reviennent à la plénitude de vie. C'est la parole prophétique qui a rassemblé les ossements. Donc ne vous amusez pas avec les paroles prophétiques. Et pendant que je prophétisais, il y a eu un bruit. Et il y a eu un tremblement. Et les ossements ont commencé à se rassembler. Quoi? Et la chair les couvert et la peau a couvert la chair. Mais il n'y avait pas de pain. Il dit prophétise encore. Lorsque j'ai prophétisé, alors la vie, ils ont reçu le souffle de vie et une grande armée s'est levée de la vallée des ossements. Donc la parole prophétique porte une parole vivifiante. Alors, tout organe mourant ou meurt dans la vie de qui que ce soit ici, je les ordonne de revenir à la vie. Les reins de quelqu'un sont guéris maintenant. Le foie de quelqu'un est maintenant guéri. Le cancer dans un corps est déraciné maintenant. Au nom de Jésus. Dieu qui ne peut pas mentir a dit, je vous restaurerai la santé. Et je sais que le monde s'est moqué de vous parce que vous m'appartenez. Mais voici Sion qu'aucun homme ne cherche, regarde n'importe qui. Mais au nom de Jésus, ce verdict du ciel pour la restauration de votre santé est exécuté en votre faveur maintenant. Nous avons découvert que la parole est le baume principal de guérison. Écoute mes paroles et prête attention à mes paroles. Ne permets pas de quitter tes yeux. Ne vois pas ce qu'ils voient, mais vois ce que je vois. Ne mettez pas ce qu'ils disent dans votre cœur. Ton rein est mort, ton foie est mort, tes os sont morts. Bon, je suis tellement mort et je parle encore. Quel paradoxe. Si je suis mort, mais pourquoi je parle? Vous savez pourquoi? Tant que vous n'avez pas la peur de la mort ne peut pas vous capturer. La peur est la racine de la mort. Et Jésus est venu nous libérer de la peur de la mort. Mais c'est la peur de la mort qui tue. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, Jésus, par la mort, nous a délivrés de la peur de la mort pour que nous puissions être libres de la captivité de la mort. Merci Jésus. J'ai appelé un groupe de sorciers un jour et je leur ai dit, j'ai entendu les méchancetés que vous faites. Si je vous entends encore à partir d'aujourd'hui, vous saurez qu'il y a quelqu'un de plus fort que vous au milieu de vous. Je vais vous finir. Et ils sont tous partis.
Vous savez quelque chose? I was 25 years old. J'avais 25 ans. Age is no factor. L'âge n'est pas le facteur. La lumière est le What's the facteur. factor? C'est quoi le facteur? If I hear Kweke, Si j'entends encore un bruit, you know Kweke in Yoruba, if I hear anything again, I will il a fire dit, you. si j'entends quelque chose encore, je vais vous griller. Glory to God. Gloire à Dieu. Ó ṣe mí láàánú, má pológo rẹ̀, ọba tó ṣe mí láàánú. Ee, ah. I pray Je prie that beginning from today, qu'à partir d'aujourd'hui, the fear of death will la not be peur de la found in mort any ne part soit of your plus being. trouvée dans une partie de votre âme, de votre être. Thank you, Jesus. Merci Jésus. It is darkness that fears light. C'est les ténèbres qui ont peur de la lumière. La lumière n'a jamais peur des ténèbres. May your life be Alors que votre illuminated vie today soit illuminée with aujourd'hui the truth of your heritage avec of la longevity. vérité de votre héritage de longévité. I am he that liveth, Je suis celui qui vit was dead. Revelation et j'étais 1:8. mort dans Apocalypse 1, And 18. behold, I'm alive forever. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. The Et keys. je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. So the keys of Donc the key of les death is clés de la not mort with the devil. ne sont plus dans les mains du diable. He has no more Il n'a legal right plus to de droit determine légal de anybody's déterminer lifespan. la durée de vie de qui que ce soit, et particulièrement les racheter. The key is in Les the hand of clés Jesus. se trouvent dans les mains de Jésus et il tient ces clés en votre faveur. Il tient cette clé dans vos faveurs. Jésus tient cette clé en votre faveur. Jésus tient cette clé en votre faveur. Donc le diable n'a plus le droit de déterminer votre durée de vie. Non. As far as your eyes can see, Aussi loin so que vos long yeux you pourront shall voir, alors ce sera la durée de vie que vous live. aurez. Can I hear your amen? Est-ce que je peux entendre votre amen? That's light. C'est ça la lumière. Satan, stop that nonsense. You Satan, don't have the arrête key ce of- n'importe quoi, tu n'as pas les clés. I'm smarter than you are. Je suis plus malin que toi. The keys in the hand of Jesus. Les clés sont dans les mains de Jésus. Whatever the Father has given to him. Et tout ce que le Père lui a donné, aucun homme ne peut lui ravir. Stop that nonsense. Arrête ce n'importe quoi. It is by light we reign. C'est par la lumière que nous By régnons. light we command dominion. C'est par la lumière que nous commandons la domination. Parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et incontestable, indiscutable. So walking in the light Donc, of your heritage marchez of dans la longevity lumière de votre héritage de longévité enhances your confidence améliore votre confiance and establishes your dominion. et établit votre domination. I did the first teaching on power over death 1982. J'ai fait le premier Around enseignement the sur le seminar on pouvoir sur la 1983. mort en 82 et un séminaire en I never 83. read the book Jesus taught Et me. je n'avais jamais lu de livre, Jésus me l'a enseigné. There was no book in the market. Jesus Il n'y avait pas de livre au marché, Jésus me l'a Everybody's enseigné. scared of death, including preachers. Tout le monde avait peur de la mort, même les prédicateurs. But right there on the cross, oh death, where's the sting? Sur la croix, mort, où est ta Oh, force? death, where's the victory? Ou tombeau, où est ta victoire? 1 Corinthians 15 and verse 1 55. Corinthiens 15, versets 55 à 58. For the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Et la mort, c'est le Thanks be to péché. God, which giveth us the victory, which giveth his gifts. Dieu nous a donné la victoire. Which gives us the victory through our Mais grâce soit Lord rendue à Jesus Dieu Christ. qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle victoire? La victoire sur la mort et sur le tombeau. Therefore, be ye steadfast. Ainsi, mes frères, soyez It's fermes. the principal requirement for C'est salvation. l'exigence pour réaliser votre victoire sur la mort et le tombeau. Soyez fermes
inébranlable, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lorsque on a testé, on dit, oh, ta tension artérielle est élevée. Je dis, non, pas moi. Et vous savez ce que j'ai fait? Je rêvais de la prochaine évangélisation. Rêver de quoi? Même dans mon sommeil, je le sers. L'hypertension est repartie de là où il venait. Toujours travaillant dans l'œuvre du Seigneur. Hypertension, hypertension. Où es-tu? Tu es toujours au ciel? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à l'évangélisation dans mon rêve. J'évangélisais dans mon rêve. Et au mois de mai dernier, ils ont pris ma tension. Ils m'ont dit que c'est plus que normal. Plus que quoi? C'est-à-dire la tension d'un jeune de 13 ans, de 30 ans. Donc, rien ne met de la pression sur ma vie. Votre héritage de longévité est scellé sur vous aujourd'hui. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira ton père et tes os. Et j'enlèverai la maladie du milieu de toi. Et aucune personne qui me serve ne sera stérile. Et j'accomplirai vos jours. Donc, oubliez des démons stupides. Moi, Dieu, j'accomplirai. Oubliez les forces occultes qui font du bruit, qui portent du noir dans la nuit. Oublie ces sorciers sales. Moi, Dieu, j'accomplirai tes jours. Tes jours tu as des jours déterminés. Donc ce n'est pas ce qui se passe. Non, vos jours sont déterminés. Dans Genèse 6, verset 3, ceci a été passé à Moïse parce qu'il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse les a écrits. Maintenant écoutez ce que Dieu a dit à Moïse. Alors l'Éternel dit à Moïse, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Dieu l'a dit à Moïse. Et Moïse l'a reçu. Moïse y a cru. Deutéronome 34, verset 7. Et Moïse avait 120 ans. Lorsqu'il est mort, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Et il parlait d'un homme. Donc il parle de l'humanité. Et Dieu le dit. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous y croyez? Donc espérez recevoir la force pour manifester cela. Je ne sais pas ce que je vais faire à 120 ans. Moi, je le sais. Il dit, Abraham est mort à un âge avancé, une belle vieillesse. Un homme âgé et plein d'années est reparti à son père. Dieu est en train de dire que la vieillesse est bonne. Et il ne retient aucune bonne chose de ceux qui marchent dans la justice. Les lionceaux éprouvent la faim et la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manqueront d'aucune bonne chose, y compris la bonne vieillesse. Psaume 34, verset 10. Et Christ est mort pour nous connecter aux bénédictions d'Abraham. Dans Galates 3, verset 13-14, pour que les bénédictions d'Abraham
vienne aux nations à travers Jésus-Christ, afin qu'on reçoive les promesses de l'Esprit par la foi. L'une des alliances de Dieu avec Abraham, c'était l'alliance pour la bonne vieillesse. Et je relâche cela sur tous les hommes dans ce culte et tous ceux qui sont en ligne à travers le monde maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Et c'est comme ça ça marche. Vous êtes délivré aujourd'hui de la peur, de la crainte de la mort. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, je chasse tout esprit de peur de la mort sur toute personne se trouvant sous le son de ma voix maintenant au nom de Jésus. Ne laissez pas ce que ce médecin a dit vous tuer. Écoute mes paroles. Donne ton attention à ma parole. Ne pense pas à ce qu'il dit. Quelqu'un saute et on lui dit chut. Mon Dieu, il te reste 7 jours à vivre. Et immédiatement, vous vous effondrez. Hein? Combien de jours? 7 jours. Aujourd'hui, c'est le 9. Donc, avant le 16, tu es parti. Allez voir des médecins, ils vous diront n'importe quoi. Tu es mort. Quelqu'un est parti et on lui a dit tu es un homme mort. Bon, tu écoutes cela. Il dit d'écouter ces paroles. Ne les écoute pas. Prête attention à ce que je dis. Qu'elles ne s'éloignent point de tes yeux. Continue de dire ce que je dis. Garde-les au milieu de ton cœur. Car ce sera la vie pour ceux qui le trouvent et la santé pour leur corps. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose contre toutes ces choses qui viennent créer la peur. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Alors tout ce qu'ils réussissent à mettre dans ton cœur, si c'est négatif, alors tu es parti. Amen. Quelqu'un se libère. Vous savez ce que Job a dit? Les choses que je craignais le plus sont venues sur moi. La peur a détruit cette grande vie avant que la miséricorde ne le restaure. La peur était le seul problème de Job. Il était juste, il haïssait le mal. Mais la peur l'a tourmenté et l'a mis à nu jusqu'à ce que la miséricorde le retrouve. Et c'est comme ça, la peur peut être dévastatrice. Alors je chasse cet esprit de peur de toute vie présente ici aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir les clés d'alliance pour la longévité. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance, pas un Père Noël. Il n'y a pas de provision dans les Écritures sans conditions qui sont attachées. Aussi libre que le salut est, vous ne pouvez pas être sauvé sans se repentir. Aussi réel que la puissance de guérison de Jésus est, vous ne pouvez pas être guéri sans croire. Même pas à Nazareth où il est né, il ne pouvait pas faire d'œuvre à Nazareth et il était étonné de leur incrédulité. Donc, la foi est une exigence non négociable pour votre guérison. Vous ne pouvez pas être guéri sans la foi. Peu importe qui prie pour vous. Même si papa prie pour vous, ça ne change rien. Jésus a prié pour eux, rien n'a changé. Alors, qui est papa? La distance est très grande.
Jésus les a imposé les mains. Il dit non, toi tu n'es pas le charpentier, c'est le menuisier. Quand est-ce que tu as commencé de prier pour les gens? Il dit alignez-vous, je vais prier pour vous. Il dit va imposer la main sur ton père et ta mère. Il ne pouvait pas faire, il ne pouvait rien faire là-bas. Et il s'étonna de leur incrédulité. Donc il n'y a aucune provision dans la rédemption sans des conditions établies à remplir. Juste avant cela, je veux que vous sachiez que vous avez une racine d'alliance de longévité en nos pères. Abraham est parti à 175 ans. Vous pouvez voir cela dans Genèse 25, verset 7. Abraham a vécu 175 ans. Il a vécu 175 ans. Isaac a vécu 180 ans. Genèse 35, verset 28. Les années de Isaac étaient de 180 ans. Au verset 29. Et l'Esprit est mouru et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Alors, aucune personne ici n'enterrera ses enfants. Isaac a enterré Abraham, Ésaü et Jacob ont enterré Isaac. Alors c'est vos enfants qui vont vous enterrer à un âge bien avancé. Si vous avez perdu un dans le passé, vous n'en perdrez plus jamais. Et cette personne a partagé son témoignage qui a été lu. Pendant 10 ans, le siège de la mort était détruit dans cette famille. Avant cela, 4 de ses frères, les uns après les autres, elle a pleuré à Jésus. Et il dit depuis lors, personne n'est allé à l'hôpital depuis 10 ans qu'il a rencontré le Dieu de la longévité. Aujourd'hui marque la fin de la force de la mort prématurée dans votre famille. Jacob est parti à 147 ans. Et nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de la longévité. Aujourd'hui, je déclare votre baptême dans un monde de longévité au nom de Jésus. Genèse 47, verset 28. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years, so that the whole age of Jacob was 100. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. De 147 ans. Et c'est votre lignée. C'est votre lignée spirituelle. Et c'est votre lignée d'alliance. C'est pourquoi je déclare l'établissement de votre héritage de longévité aujourd'hui. Pas simplement un âge avancé, mais une bonne vieillesse. Vous n'allez pas déféquer sur vous-même toute votre vie. Ils ne vous porteront pas dans la salle de bain toute votre vie. Quelles sont les clés d'alliance pour réaliser votre héritage de longévité? Premièrement, croire dans la validité de l'alliance de la longévité. Croire
Isaiah 65 verse 20. Ésaïe 65 au verset 20, du verset 20 au verset 22. Said, there shall be no more thence an infant of days, nor an old man who has not filled his days. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. La méchanceté de la vie le tourmentera. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des maisons, des vignes, pour qu'un autre en mange le fruit. Qu'est-ce qu'on peut déclarer la chose prochaine? Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Vous jouirez de l'œuvre de vos mains. Vos enfants vous honoreront. Les enfants de vos enfants vous honoreront. Vos enfants jusqu'à la 4e génération vous honoreront. Au nom de Jésus. Aucune personne ne mourra plus jeune dans votre famille. Pour tous ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et même pour tous ceux qui ont cru en son nom. Et donc, la parole que nous recevons et que nous croyons est ce que nous sommes habilités à manifester. Combien d'entre vous ont reçu ce matin la parole de la longévité? Et combien d'entre vous croient cela de leur cœur? Alors vous êtes maintenant habilités à le manifester. Peu importe les choses dans lesquelles quiconque a pu se retrouver jusqu'aujourd'hui, je déclare que toutes les forces qui militent contre votre bonne vieillesse, je les déclare maudites au nom de Jésus. Vous ne deviendrez pas une personne âgée difficile. Vous n'allez pas quemander dans votre vieillesse. Votre vieillesse sera une bonne vieillesse. Deuxième chose, vous devez vivre selon la parole. Je ne bouge pas selon ce que je vois. Alléluia. Je ne bouge pas selon ce qu'ils disent. Mais je bouge seulement par la parole de Dieu. Je suis seulement lié par la parole de Dieu. Que tout le monde dise Amen. 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 Vivre selon la parole vous maintient en forme. Cela relâche l'énergie divine. Vous savez ce que cela veut dire? Il nous a donné cette grande promesse que par cela nous puissions prendre part à la nature divine. Vivre selon la parole, c'est vivre la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Votre nature humaine est échangée pour sa nature divine.
Parce que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais par toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, vivre par la parole garantit la longévité. Parce que vous portez la nature divine, qui est l'immunité contre la maladie et les infirmités. Vous exhumez la nature de vie de Dieu, qui est sa nature éternelle. Donc, c'est vivre selon ce que Dieu dit tous les jours de votre vie. Vous n'êtes pas seulement un auditeur de la parole pour vous tromper vous-même, mais vous êtes un pratiquant de la parole. Et il a dit que cet homme sera béni dans tous les domaines de sa vie, dans toutes ses activités. Et donc, soyez des pratiquants de la parole. Jacques 1, verset 22 à 25. Pas seulement un auditeur oublieux qui se trompe lui-même. Parce que quiconque est comme un auditeur et qui n'est pas un pratiquant est comme celui qui se regarde dans le miroir et oublie son apparence. Et lorsqu'il tourne le dos, il oublie son apparence. Mais quiconque regarde dans la loi parfaite de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais soyant un pratiquant de la parole, et alors cet homme sera béni dans toutes ses activités. Vous êtes cette personne et votre bénédiction de longévité, aucun démon ne peut vous le ravir. Dans Matthieu 7, versets 24 et 25, quiconque entend ces choses et les met en pratique, je le compare à un homme sage qui a bâti sa maison sous le rocher. Alors la pluie tombe, le vent souffle, mais elle ne tombe pas parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, faire ce que Dieu vous demande de faire vous rend imbattable, immuable dans les batailles de la vie. Toutes les attaques de la mort qui vous sont dirigées contre vous à partir d'aujourd'hui retournent à l'envoyeur. Troisièmement, engagez-vous à vivre selon la foi, à vivre par la foi. Jésus, aie pitié de moi. Est-ce que tu crois que moi, le Fils de l'homme, je puisse te faire? Oui, Seigneur. Alors il a touché leurs yeux et il dit qu'ils soient faits selon votre foi. Donc notre expérience dans le royaume de Dieu est selon notre foi. Donc pour vivre une vie en bonne santé, il faut votre foi. Pour avoir la longévité, c'est selon votre foi. Toute provision pour nous dans le royaume est délivrable par la foi. Qu'il demande par la foi, sinon qu'il ne pense pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Cela n'est délivrable que par la foi. Et là, le juste vivra par la foi, mais si quiconque se recule, vous n'abandonnerez pas la foi. La foi n'est pas un risque. La foi est la victoire qui a triomphé du monde. Dites, la foi n'est pas un risque. La foi est la victoire qui triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi n'est pas un risque. La foi est la victoire qui triomphe du monde. La foi est la victoire qui triomphe de la mort prématurée. La foi est la victoire qui délivre la longévité. La foi n'est pas un risque. Dites-le après moi encore une fois. La foi n'est pas un risque. Sinon, j'aurais risqué ma vie tous les jours. Mais la foi n'est pas un risque. Mais c'est la victoire. La foi a déraciné la tuberculose de ma vie il y a 49 ans et elle n'est jamais revenue. Et il n'y a aucun traitement médical de la sorte sur la terre. Ça peut revenir, mais pas de la même forme peut-être, mais ça reviendra. Mais lorsque Jésus vous guérit, cela ne revient jamais. Que le sceau de la longévité qui est venu sur vous par la révélation aujourd'hui demeure pour toujours. Et par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Éphésiens 6, 16. Tous les traits enflammés du démon se soumettront à votre foi.
Quatrièmement, soyez engagés à une vie fructueuse. Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Et toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Mais toute branche qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il continue à porter plus de fruits. Et plus vous êtes émondé, et plus longuement vous vivez, la longévité est une fonction de la force et de la vitalité. David a dit, 70 ans sont mes jours. Et par la force, cela peut être n'importe quel jour, n'importe quelle année. Et donc c'est une fonction de la force. À 114 ans, Abraham était sous la montagne pendant 3 jours. C'est la force, à cause de la force. Et lorsque Dieu vous garde en forme, vous êtes en forme. Tout ambassadeur fidèle a droit à une vie saine. Et qui est l'ambassadeur? C'est celui qui réconcilie le monde avec Christ. Donc c'est un ambassadeur fidèle. Alors, il doit vivre une vie en bonne santé. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Toutes les nouvelles créatures sont ordonnées comme ambassadeurs de Christ. Gagner les âmes est le ministère de tous les croyants. Toutes les branches en moi qui portent du fruit, je les garde. Je les émonde pour qu'elles portent plus de fruits. Tout ambassadeur fidèle vit en bonne santé. Et toute personne qui vit en bonne santé vit plus longtemps. Plus vous êtes en bonne santé, plus longtemps vous pouvez vivre. Donc gagner des âmes est un mystère qui maintient en bonne santé. Gagner des âmes est un mystère pour la bonne santé dans la vie. Et plus vous vivez en bonne santé, plus longtemps vous pouvez vivre. Plus nous vivons en bonne santé, plus longtemps nous pouvons vivre. Cinquièmement, soyez engagés à des prières d'avancement du royaume. Luc 2, verset 37, nous avons vu une dame ici, appelée Anne, une femme de 84 ans, qui ne quittait pas le temple, mais qui servait Dieu par des jeûnes et des prières nuit et jour. Servir Dieu et les intérêts de son royaume sur l'autel de prière garantissent la récompense de la longévité. La récompense de la longévité. Dieu qui voit votre engagement sur l'autel de prière, servir ses intérêts, vous récompensera. Matthieu 6. Et Matthieu 6, verset 9. Et vous devez prier de cette sorte. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. Et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la volonté de Dieu? Il ne veut pas qu'un homme périsse, mais qu'ils viennent tous à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Donc s'engager dans des prières d'avancement du royaume pour le salut des âmes, pour que les âmes soient établies dans la foi, pour que Christ soit formé en eux, pour que leurs désirs, leurs besoins soient satisfaits, pour qu'ils puissent atteindre le ciel à la fin de leur parcours sur la terre, rallonge la vie. Abraham était un intercesseur pour les âmes. Seigneur, si tu trouves 50 justes à Sodome, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit non. Si je trouve 50, je les épargnerai. Il dit, Seigneur, pardon, ne te fâche pas avec moi. Bon, ils ne sont pas 50, maintenant ils sont 40. Est-ce que tu vas les sauver? À cause de 40 personnes, oui, je vais les épargner. Et Seigneur, bon, et s'ils sont seulement 30? Est-ce que tu vas répondre? Il dit, à cause de 30, oui, je le ferai. Il dit, Seigneur, maintenant je viens à toi. Et s'ils sont 10? Il était un grand intercesseur. Plus nous sommes engagés à l'avancement du royaume, plus longtemps nous vivons. Une femme de 84 ans qui jeûnait nuit et jour, quoi? Une force inhabituelle. Et c'est votre portion.
Et cela fait des efforts d'avancement du royaume une question de la vie. Votre passion pour la vie ne s'effondrera jamais. 6. Soyez engagés à déclarer les bonnes paroles, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Psaume 34, versets 13 et 14 en français. And loveth many days that he may see good. He said, keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Man, I die. Oh, je meurs. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ça peut être peut-être une plaisanterie, mais ça vous fera sentir. Dieu ne connaît pas des plaisanteries. Toutes les paroles qu'un homme déclare, il payera pour cela. Donc, faites attention aux paroles d'inattention. Oh mon Dieu, est-ce comme ça que je vais mourir? La vie est insupportable, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu peux peut-être parler à ta femme, mais Dieu t'entend. Tu peux parler à tes amis, mais Dieu t'écoute en même temps. Il n'y a rien qui vienne de ta bouche que les anges ne prendront pas. Les anges écoutent et leur travail, c'est d'exécuter tes commandements. Donc, que tu dises quelque chose de façon d'inattention ou même en plaisantant, les anges récupèrent pour l'accomplir. Je meurs. Ah bon, il faut mourir. Bon, est-ce comme ça que je dois vivre ma vie? Oui, c'est comme ça que tu vas vivre ta vie. Les anges écoutent. Il dit que ta bouche ne te fasse pas pécher. Et il ne dit pas devant un ange que c'était une erreur. Ne fais pas que Dieu s'énerve contre toi et détruit l'ouvrage de tes mains. Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous dites. Lorsque vous m'entendez dire qu'un milliard de démons ne peuvent pas mettre fin à ma vie, je ne me vante pas, je dis ce que Dieu dit. Il accomplira le nombre de mes jours. Et je n'ai pas à me rapporter aux sorciers, aux sorcières. Il n'y a rien ici dont on a besoin du diable pour son accomplissement. Si vous êtes de la personne dont je parle, criez très fort Amen. Sept, lorsque les défis arrivent, réclamez votre héritage de longévité. Comme Ézéchias, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Il dit, Dieu, pourquoi? Souviens-toi maintenant, dans Ésaïe 38, que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et l'Éternel a dit à Ésaïe, retourne lui dire que je leur ai rajouté 15 ans. Lorsqu'il y a des défis, réclamez votre héritage de longévité en Christ. Numéro 8, restez dans la maison de Dieu. Soyez engagés à rester dans la maison de Dieu. Parce que celui qui habite l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verse 3, he said, go to verse 3, please. Surely he shall deliver me. Car c'est lui qui te délivre. Dites-le. Car c'est lui qui me délivre from the snare of the fowler, du filet de l'oiseleur, and from the noisome pestilence. De la peste et de ses ravages. He shall cover me with his feather. Il me couvrira de ses plumes.
And under his wings will I trust. Et je trouverai un refuge sous ses ailes. His truth shall be my shield and buckler. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. I shall not be afraid for the terror Je by ne night, craindrai ni les terreurs de la nuit, nor for the arrow that flieth by ni day, la flèche qui vole le jour, nor for the pestilence that walks in darkness, ni la peste qui marche dans les ténèbres, nor for destruction that wastes at noonday. ni la contagion qui frappe en plein midi. 1,000 shall fall at my Que side, 1000 tombent à mon côté and 10,000 at my right et hand, 10 000 à ma droite. but it shall not come nigh me. Je ne serai pas atteint. Whatever brings others down will not succeed. Tout to ce qui bring you fait down. tomber les autres ne pourra pas vous faire tomber. The church is God's present day city of refuge. L'Église est le centre de refuge Where présent the de Dieu, avenger of the blood cannot où reach you. les vengeurs du sang ne peuvent pas Take vous time atteindre. and check Prenez the le temps provisions of the city of refuge in the Old et Testament. lisez la provision de la cité de refuge dans l'Ancien Testament et vous verrez ce qui vous attend dans l'Église. Soyez là. Simeon was in his extreme old age. Siméon était à son âge extrême lorsque Christ est né. He was in the temple. Il était dans le temple. Hanging around the city of refuge guarantees Et longevity. être dans la cité de refuge garantit la You longévité. go from strength to strength. Vous grandissez en force. Votre force s'accroît. Donc, vu que la longévité est une fonction de la force, vous vivez longtemps. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Can I tell you this? Puis-je vous dire For ceci? 49 years that I gave my life to Christ, Depuis I can't 49 ans que j'ai count donné ma vie à 7 Jésus, I was away from church. je ne peux pas compter plus de 7 fois que j'ai été hors d'une Whether at église. home or outside the country. Ou que je 7. sois à la maison ou hors du pays. They go Plus de 7 from fois. strength to strength. Leur force How s'accroît. amiable are thy tabernacles, O God. Ton tabernacle est si amiable Amen. et si aimable. They go from strength to strength. Leur force s'accroît. Ou leur force augmente From now, à partir you'll d'aujourd'hui. never suffer a setback in your strength again. Vous n'aurez plus de recul dans votre force. Number 9, 9. giving to the needy guarantees longevity. Donner aux pauvres garantit la longévité. Psalm 41 and verse 1 to Psaume 3. 41 du verset 2 à 4 en français. Heureux celui qui s'intéresse The aux pauvres. Lord will deliver him in time of trouble. Au jour du malheur, l'Éternel le The délivre. Lord will preserve him L'Éternel le garde and keep him et alive. quoi? Lui conserve la He vie. shall be blessed upon the earth, Il est heureux sur la and terre thou wilt not deliver et him tu ne to le the livres pas will au of his bon enemy. plaisir de ses ennemis. The Lord will strengthen him upon the bed of L'Éternel le affliction. sourit sous son lit de douleur, le soutient, pardon, sur le lit de douleur. Tu le soulages For dans what? toutes ses For maladies. considering the poor. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aux pauvres. So considering the poor Donc, is one of the s'intéresser aux covenant pauvres keys to est l'une longevity. des clés d'alliance pour la longévité. You are not blessing the poor as it were. You are securing blessings on your life. Vous ne bénissez pas les pauvres, mais vous êtes en train d'assurer l'abondance pour votre vie. Celui qui donne aux pauvres ne manque de rien, pas seulement des choses matérielles. Like you see here, Comme vous le voyez ici, the things that money cannot buy. et ils ne manqueront pas des choses que l'argent ne peut pas acheter. Abraham will not let anybody pass before his house without attending to them. Abraham He ne didn't know laissait them. personne passer devant sa maison sans les inviter. This place is hot. Il ne les connaissait pas. Oh, il fait chaud. Entrez, entrez, Let's wash your feet. entrez, on va laver vos pieds. We got another Asseyez-vous. visitor out there. Nous avons d'autres visiteurs ici. I just saw them passing. Et je ne les connais même pas, mais je les ai juste vus passer. You have to do the works of Abraham to enjoy the blessing of Faites Abraham. les œuvres d'Abraham pour avoir les bénédictions Abraham was d'Abraham. always ministering to the Abraham needs of the needy. Était toujours là pour satisfaire aux besoins des nécessiteux. And Le Seigneur vous keep you alive. préservera et vous gardera en bonne He will en not vie. deliver you to the will of your enemy. Il ne vous laisserait pas au bon désir de vos ennemis. Let me hear your loudest amen. Criez très fort Amen. And get the name of Jesus to ward off
every concern on your head. Engagez le nom de Jésus pour enlever toutes les préoccupations sur votre santé. Parce que le nom du Seigneur, de l'Éternel, est comme une tour forte. Proverbs 18 verse 10. Proverbe 18, verset At his 10. name, every knee bow. Et en son nom, tous les genoux fléchissent. Si vous sentez un étranger étranger qui essaie d'avoir accès à votre corps, maintenant, au nom de Jésus, sors et retourne d'où tu viens. En mon nom, vous chasserez des démons. Sors de ce corps. Tu n'appartiens pas à ce corps, j'ai été racheté. Le prix pour ma santé totale a été payé, alors sors de mon corps. Et cet esprit d'infirmité disparaît. Et c'est le numéro 11. Engagez le nom de Jésus pour enlever toutes les préoccupations sur votre santé. Et finalement, continuez d'engager un mode de vie de joie et de réjouissance. Et votre santé sera intacte. Acclamez fort pour le Seigneur. Parce que un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22. Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le soutiendra? Ne soyez pas... La joie de l'Éternel sera notre force. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est une fontaine de force. Et plus vous êtes fort, plus longtemps vous vivez. Cessez de murmurer, sinon le destructeur vous localise. Parce que ceux qui ont murmuré ont été détruits. Ne vous plaignez pas. Dieu ne vous maltraite pas. Si quelque chose se passe mal, alors vous êtes responsable. Je suis responsable. Plaidez pour la miséricorde. Cessez de vous plaindre parce que vous compliquez vos affaires. Et le peuple s'est plaint et l'Éternel l'a entendu. Et la mort a frappé. Cessez de vous plaindre au sujet de Dieu. Cessez de vous justifier. J'ai fait tout ce que tu as dit. Regarde comment tu me traites. Non, cessez. Ce sont des réactions d'ignorance. Si Dieu tourne son dos, qui vous aidera? Que la joie de l'Éternel continue d'être relâchée dans votre esprit. Aucune personne ici ne se donnera à l'esprit de mort. Acclamez fort le Seigneur. Hallelujah.